Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans un nouveau tutoriel dans les tricots de Gul pour tricoter cette très jolie robe. Donc c'est une robe qui est plissée comme ceci, regardez, nous avons, vous voyez, nous avons des plis. C'est une robe à bretelles. Donc vous allez voir que c'est vraiment très simple à tricoter, très facile. Donc pour réaliser cette très jolie robe, les tricopines, vous avez besoin de la laine layette. Donc moi j'ai choisi une laine layette qui se tricote en 3/4 que je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc avec des aiguilles numéro 3,5. Alors les tricopines, je vous explique dans la partie réalisation pour le nombre de mailles, comment vous pouvez éventuellement agrandir cette petite robe. Donc c'est une robe, je vous montre le dos, qui est très simple à réaliser avec des petites bretelles, et j'ai rajouté des petits décors devant, regardez. Donc ça je vous le montre bien sûr dans la vidéo. Je m'excuse auprès des tricopines qui savent très bien broder, moi c'est pas mon cas, donc voilà ce que j'ai fait. Donc si vous avez d'autres techniques pour mieux broder, faites-vous plaisir les tricopines. Donc pour la réalisation, je vous ai dit de la laine layette, il vous faut à peu près 100 grammes. Si vous désirez des petits bouts de laine qui vous restent de la couleur de votre choix, moi j'ai choisi de faire cette robe en bleu. J'avais envie de faire une petite robe en bleu, je me suis dit pourquoi pas toujours du rose pour nos filles. Voilà les tricopines, nous pouvons, si vous le désirez, passer à la réalisation, mais tout de suite, je vais vous donner les mesures avant d'oublier. Je le donne aussi au fur et à mesure dans la vidéo, mais je vais vous donner une fois terminé. Nous avons 32 cm de longueur totale, regardez, à partir d'ici. Et pour ce qui est de la largeur de notre jupe, alors c'est un peu délicat à mesurer, mais je vous donne à peu près, nous avons à peu près 30 cm parce que regardez, ça fait des plis. Voilà, donc je vous avais dit 30, j'ai pas de mémoire les tricopines, je suis désolée, 32 sur à peu près, c'est délicat donc à mesurer, sur à peu près 29-30 cm, ça dépend comment on mesure. Et je vais vous donner, pour le buste, nous avons 19 cm. Donc 19, 32 et à peu près entre 29 et 30 pour la jupette, mais tout dépend comment nous mesurons. Ce qui compte, ce qui nous intéresse, c'est la longueur. Voilà les tricopines, donc il vous faut deux petits boutons pour la réalisation de notre jupe, de notre robe, pardon. Donc nous pouvons passer à la réalisation les tricopines. Bonjour les tricopines, on se retrouve donc aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour un nouveau projet. Alors je vais vous montrer comment faire ce point. Regardez, c'est un point en relief, on va dire. Regardez, vous voyez, ça nous fait comme des plis. Ce sont des faux plis, on va dire. Donc ça nous fait, nous allons nous réaliser une robe. Vous pouvez très bien utiliser ce point pour faire des jupes. Donc je vais vous l'expliquer. Vous allez voir, c'est un point qui est très simple à réaliser. On joue simplement, regardez, avec des mailles à l'envers et à l'endroit, c'est tout. C'est tout le secret de ce point. Il n'y a absolument rien de compliqué. Voilà, c'est juste des mailles à l'endroit et des mailles à l'envers. Des deux côtés, regardez les tricopines, vous allez voir que en jouant avec des mailles à l'endroit, à l'envers, on peut obtenir un effet plissé comme ceci. Donc c'est vraiment très joli, regardez. Donc nous avons vraiment un effet plissé. Alors pour réaliser ce point, donc c'est très facile.
Nous allons donc nous faire une robe, excusez-moi. J'ai choisi la couleur bleue. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite robe bleue. Voilà, pour une petite schtroumpfette, pourquoi pas. Donc, pour réaliser ce point, les tricopines, alors ce sont des multiples de 12. Vous allez monter un nombre de mailles de multiples de 12. Et nous allons rajouter 11 mailles supplémentaires. Donc, si vous montez 12 mailles, il faudra rajouter 11 mailles supplémentaires. Si vous faites 24 mailles, il faudra rajouter 11 mailles supplémentaires. 36 mailles, 11 mailles supplémentaires et ainsi de suite. Donc, ce sont des mailles divisibles par 12 ou qui ont multiplié aussi des multiples de 12 plus 11 mailles. Alors, pour cette petite robe, les tricopines, moi j'ai monté 95 mailles. 95 mailles que je vais tricoter. Donc, nous allons commencer tout de suite. Regardez, une fois que vous avez monté vos 95 mailles, si vous désirez faire une robe plus grande, vous montez 12 mailles en plus, bien sûr, sans oublier vos 11 mailles supplémentaires. Si vous voulez faire une robe un peu plus petite, vous diminuez de 12 mailles. Alors, le premier et le deuxième rang sont très importantes. Après, c'est très facile. Après, nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc, le premier rang, regardez, nous allons tricoter 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 mailles, les tricopines, à l'envers. Une maille à l'endroit. 11 mailles, 1, 2, 11 mailles à l'envers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Onze mailles à l'envers. Donc nous allons répéter 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Alors, je ne sais pas combien de mailles je suis. Là, j'ai ma maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. Je perds une maille. Onze mailles, décidément, à l'envers. Je vérifie encore une fois. Donc, on retrouve juste notre maille que nous avions tricotée à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. 11 mailles à l'envers. Une. Alors le premier rang, si je perds mes mailles, c'est pas bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Et je continue. 11 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Et je continue, 11 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une maille à l'endroit. Encore 11 mailles, les tricopines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. 11 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 mailles à l'envers. Normalement, je dois faire une maille à l'endroit et 5 mailles à l'envers. Nous terminons notre rang ainsi, les tricopines, une maille à l'endroit et 5 mailles à l'envers. Pourquoi j'ai tricoté à l'endroit, les tricopines? Donc une maille à l'endroit et 5 mailles à l'envers. Donc moi, une maille à l'endroit, 1, 2, oh, décidément, 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est très important, les tricopines, de bien respecter ces nombres de mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Sur le deuxième rang, alors là, nous sommes sur l'endroit de notre travail. Et maintenant, les tricopines, regardez. Nous allons tricoter 11 mailles à l'envers avec la maille lisière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles à l'endroit, 11 mailles à l'envers, excusez-moi, 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 11 mailles à l'envers. Et on va continuer ainsi. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, une maille à l'endroit, 1, 2, 3, donc 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une maille à l'endroit, 11 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Et vous allez continuer ainsi, les tricopines,
à faire 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et vous allez terminer donc avec 11 mailles à l'envers. On va se retrouver pour le troisième rang. Donc, nous sommes au troisième rang et le troisième rang, on répète notre rang numéro 1, c'est-à-dire 5 mailles à l'envers. Donc, on compte notre maille lisière, 1, 2, 3, 4, 5. Une maille à l'endroit. Regardez les tricopines. Vous avez maintenant même plus besoin de compter. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Regardez. Nous allons tricoter 11 mailles à l'envers. Donc, j'ai même plus besoin de compter parce que ma 11e maille, elle va être à l'endroit. Une fois que vous avez fait, regardez, on voit bien maintenant notre maille qui est à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez voir que plus on va avancer et moins on aura besoin de compter parce que regardez notre maille à l'envers, à l'endroit, regardez, on la tricote toujours à l'endroit. Donc, et on continue, 11 mailles à l'envers. Donc, si vous voulez, à partir de maintenant, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Regardez, je n'ai pas compté et hop, ma maille suivante, elle est à l'endroit. Donc, c'est assez... Regardez, ma maille, elle se présente à l'endroit, je la tricote à l'endroit. 1, 2, donc 3, 11 mailles à l'envers. Regardez, on regarde nos mailles et regardez, ma 11e maille ici, la 12e pardon, elle est à l'endroit, on le voit, ça se voit. Donc limite, regardez, j'ai plus besoin de compter, voilà. Donc vous allez continuer, 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Vous allez, pardon, terminer avec une maille à l'endroit, regardez, et 5 mailles à l'envers. Vous terminez votre rang ainsi et on va se retrouver pour notre quatrième rang, c'est-à-dire on reprend au rang numéro 2. Donc, on se retrouve, vous continuez jusqu'au bout, nous sommes ici sur l'envers et on va se retrouver après sur l'endroit pour la suite. Alors, nous sommes au quatrième rang et je vous avais dit qu'on reprenait au rang numéro 2 et nous sommes sur l'endroit. Donc, c'est ces deux rangs, les tricopines, que vous suivez, mais à partir de maintenant, regardez, vous n'avez absolument plus besoin de suivre. Il faut juste suivre au premier ou au deuxième rang. Et une fois que vous avez fait votre premier, deuxième rang, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Regardez. Je tricote mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire j'ai 11 mailles à l'envers. Je ne compte pas mes mailles parce que vous allez voir, hop, vous voyez, j'ai une maille qui est ici à l'endroit. Je la tricote à l'endroit et le reste à l'envers. Vous allez continuer ainsi les tricopines. Vous allez voir, c'est aussi simple que ça. Quand on regarde le modèle, ça paraît assez compliqué, assez bizarre. Et une fois que vous avez fait ces deux premiers rangs, c'est juste, vous allez voir, on joue juste avec les mailles, avec les mailles en droit, les mailles envers. Regardez, 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Je ne compte plus parce que regardez, vous voyez, ça commence à se former. Regardez, nous avons des petits, comment on peut dire ça? Des petits creux, regardez, comme des petits renforcements ici, regardez, enfoncement là.
Et vous allez tricoter à partir de maintenant vos mailles comme elles se présentent, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc, sur l'endroit, c'est 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Sur l'envers, 5 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 11 mailles à l'endroit, 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, ainsi de suite. Et vous faites terminer le rang avec 5 mailles à l'envers. Ça, c'est pour le premier rang, le rang envers. Donc voilà. Après, vous avez juste à suivre. Regardez vos mailles. Si elles sont à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit. Si elles sont à l'envers, vous les tricotez à l'envers. C'est aussi simple que ça. Regardez. Là, mes mailles, elles se présentent à l'envers. Je les tricote à l'envers. Je vais vous montrer, regardez. Regardez, ma maille, elle est à l'envers. Celle-ci est à l'envers. Et hop, regardez, j'ai une maille à l'endroit et je la tricote à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je continue à tricoter mes 11 mailles à l'envers. Voilà, vous allez continuer ainsi les tricopines sur les deux, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Et vous allez faire ceci à peu près. Alors, je vais vous dire... Vous allez tricoter comme ceci pendant 20 cm. 20 cm parce que moi je désire le faire pour une petite fille de 1 an. Je pense que ça devrait aller pour une petite fille de 1 an. Donc si vous désirez le faire en plus grand, vous pouvez très bien faire un peu plus long, allongé au niveau de la longueur. Et voilà les tricopines. Donc j'espère que c'est assez simple. C'est très très facile. Donc premier rang, je recommence. Le premier rang, 5 mailles envers, une maille endroit, 11 mailles envers, une maille endroit, 11 mailles envers, une maille endroit, jusqu'à la fin du rang et vous terminez avec 5 mailles à l'envers. Deuxième rang, ce qui correspond à notre rang endroit, vous allez tricoter 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 11 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et vous terminez votre rang ainsi. Vous allez répéter que ces deux rangs. Et comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure, regardez, vous n'aurez plus besoin de compter parce que vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Déjà, ici, regardez, on voit très très bien nos mailles à l'envers, nos mailles à l'endroit, nos mailles, regardez, à l'envers, nos mailles à l'endroit. Donc, c'est très 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 simple et très agréable à tricoter les tricopines. Donc, faites vos 20 cm comme moi et on se retrouve pour la suite de notre robe. Une fois que nous avons tricoté nos 20 cm les tricopines, ça correspond à peu près à 80 rangs. Donc, une fois que nous avons terminé, nous sommes sur l'endroit. Et sur l'endroit, les tricopines, nous allons tricoter nos mailles 2 par 2. Regardez. 2 mailles ensemble. Deux mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Nous allons tricoter nos mailles 2 par 2 jusqu'à la fin. Donc je tricote mes mailles 2 par 2 jusqu'à la fin.
Excusez-moi les tricopines. Donc, vous terminez vos mailles 2 par 2 jusqu'à la fin. Donc, j'ai tricoté mes mailles 2 par 2 les tricopines et il me reste une maille que je tricote aussi. Donc, je vais vous dire à peu près combien de mailles il me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Il me reste 48 mailles. Je suis sur l'envers. Sur l'envers, les tricopines, nous allons tricoter nos mailles, regardez, pour nos bretelles, enfin nos mailles de bordure, 1, 2, 3, 4. Nous allons tricoter 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 8 mailles à l'envers. Donc nous tricotons nos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste 8 mailles et les 8 mailles nous allons les tricoter à l'endroit. C'est ce qui va former nos bordures et nos emmanchures par la même occasion. Regardez, c'est cette partie là. Vous pouvez très bien mettre des anneaux marqueurs aussi pour ne pas vous tromper. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai tricoté trop. Voilà. Donc, les 8 dernières mailles, je les tricote à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, nous sommes sur l'endroit. Sur l'endroit, les tricopines, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Toutes nos mailles à l'endroit. Donc, jusqu'à la fin du rang. Et sur l'envers, nous allons faire attention à nos 8 mailles de bordure qui seront toujours tricotées à l'endroit. Et les mailles du centre vont être tricotées à l'envers. Donc, vous tricotez sur l'endroit toutes vos mailles à l'endroit les tricopines. Et voilà ce que vous allez obtenir. Donc, vos 8 mailles de bordure, vos mailles ici à l'endroit et vos 8 mailles de bordure. Donc, c'est au point mousse et ça va être tricoté aussi bien sur le rang endroit que envers, toujours à l'endroit. À l'endroit pour le centre sur l'endroit et à l'envers sur l'envers. Donc les tricopines, vous allez faire ceci pendant à peu près, j'ai 10 cm et demi à 11 cm, donc ça n'a pas d'importance. Tout dépend de l'âge pour laquelle vous voulez le faire, bien sûr. Donc si vous voulez le faire pour un enfant un peu plus grand, vous pouvez faire de 3 cm supplémentaires. Donc voilà les tricopines. Vous continuez à tricoter ainsi pendant 10 cm et demi ou 11 cm et on se retrouve pour faire le haut de notre robe et nos bretelles. Voilà les tricopines. Donc j'ai tricoté 11 cm. J'ai mis des anneaux marqueurs, regardez que j'ai fait avec des petits bouts de laine. Et maintenant nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit.
nous allons faire la bordure. Donc, toutes nos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Donc, je peux enlever mes petits anneaux. Donc, je tricote mes mailles à l'endroit jusqu'au bout. Sur l'envers, nous allons les tricoter à l'endroit aussi, de façon à obtenir des points mousse. J'enlève les anneaux marqueurs que j'avais mis. Voilà. Une fois que nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers aussi. Voilà. À l'endroit, excusez-moi, une fois que nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles à l'endroit. Excusez-moi, je crois que j'ai dit une bêtise. Voilà. Vous allez continuer à tricoter pendant à peu près 8 rangs. De façon à ce que nous ayons 4 barres de points mousse. Donc, vous allez continuer ainsi. Je vais vous montrer. Regardez. Donc, ici, j'avais fait 4 rangs. Donc, je pense que 8 rangs, ça devrait être parfait. Donc, nous allons tricoter aussi bien sur l'envers que sur l'endroit, à l'endroit, de façon à obtenir des barres de points mousse, soit au total 4 barres de points mousse. Une fois que vous avez terminé vos 4 barres de points mousse, donc vos 8 rangs, on va se retrouver et on va faire les bretelles ensemble. Une fois que nous avons tricoté nos 8 rangs, les tricopines, regardez, ça nous fait 1, 2, 3, 4 barres de points mousse. Maintenant, nous allons passer aux bretelles et pour les bretelles, nous allons faire nous allons tricoter 8 mailles. Une, 2, 3, 4, 8 mailles. Nous allons rabattre, regardez. Je tricote la maille suivante et je fais, regardez, je rabats. Je tricote, je rabats. Je tricote et je fais passer par-dessus et je vais rabattre 32 mailles des tricopines. Si je ne me trompe pas dans mes comptes, il faut qu'il me reste 8 mailles. Donc je vais rabattre jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Je vais aller vite pour ne pas perdre du temps. Donc je rabats mes 32 mailles et il va me rester 8 mailles. Et encore une et il me reste, regardez, 8 mailles.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, maintenant les tricopines, les mailles de ce côté-ci, regardez nos mailles qui sont à droite, nous allons les laisser en attente. Et nous allons tricoter que ces 8 mailles qui sont du côté gauche. Et nous allons les tricoter à l'endroit. Et nous allons tricoter donc toujours à l'endroit, au point mousse, pendant à peu près, alors je n'ai aucune idée de la longueur qu'on pourrait faire, donc nous allons tester. Donc si je fais 10 cm, nous allons tricoter pendant à peu près 20 cm. Donc en partant d'ici, regardez, 10, et si je plie à 10 cm, ça me fait 20. Il me semble que c'est trop, trop. Donc nous allons faire 14, entre 14 et 15 cm. Donc nous, ce que nous allons faire, les tricopines, nous allons tricoter. Alors, je vais voir à quoi correspond. Ça me paraît bien, 14 cm. Donc, nous allons tricoter 12 cm. 12 cm, c'est 8 mailles au point mousse, toujours à l'endroit. Et on va se retrouver pour faire notre boutonnière. Comme ça, nous allons mettre une boutonnière de ce côté-ci. Et une boutonnière, bien sûr, de l'autre côté. Donc, on va continuer à tricoter pendant 12 cm et on se retrouve pour la boutonnière. Une fois que nous avons terminé nos 12 cm, les tricopines, nous allons faire notre boutonnière. Donc 12 cm correspond à 25 rangs à peu près de points mousse. Maintenant, nous allons tricoter 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Nous allons faire un jeté, 2 mailles ensemble. Et 3 mailles à l'endroit. Sur l'envers, nous sommes donc sur l'endroit, nous avons fait notre boutonnière. Sur l'envers de notre travail, nous allons tricoter nos mailles à l'endroit, comme ceci, ainsi que notre jeté. Donc, nous allons tricoter 8 rangs. Ce qui correspond à peu près à 2 cm. Et nous avons terminé en ce qui concerne, regardez, une bretelle. Une fois que vous avez fait votre boutonnière, vous tricotez 8 rangs, c'est-à-dire 2 cm, et vous allez rabattre toutes vos mailles. Après, vous allez reprendre les 8 mailles que nous avions laissées en attente sur la droite, regardez, vous allez tricoter exactement de la même façon pendant 12 cm, soit 25 rangs, faire une boutonnière et tricoter pendant 8 rangs, c'est-à-dire ça correspond à peu près à 2 cm. Et vous allez rabattre vos mailles et nous aurons terminé pour le dos de notre robe. Alors, une fois que vous avez terminé vos bretelles, les tricopines, vous allez tricoter exactement la même chose, donc un autre morceau, le devant, vous allez tricoter le devant. Pour cela, vous allez monter vos 95 mailles, faire exactement la même chose pour notre point fantaisie ici. Vous allez tricoter pendant 20 cm. Une fois que vous avez tricoté vos 20 cm, vous allez prendre vos mailles 2 par 2 et vous allez faire exactement la même chose que nous avions fait ici, regardez. Donc vous allez faire la partie devant en faisant vos 8 mailles de bordure, vos 32 mailles à l'endroit, vos 8 mailles de bordure et ceci pendant donc à peu près on avait dit entre 10 cm et demi et 11 cm, plus si vous la faites plus grande. Et après, vous allez faire 2 cm au point mousse, ce qui correspond à 8 rangs. Et vous allez rabattre toutes vos mailles, parce que devant, on ne met pas de bretelles. Vous allez rabattre toutes vos mailles. Une fois que vous avez terminé donc le devant, nous allons passer ensemble aux finitions. Donc si vous voulez décorer votre petite robe comme moi avec des petits ballons, nous allons
donc faire nos petits ballons après. Voilà, je vous laisse terminer, on se retrouve pour la suite. Voilà les tricopines, j'ai terminé de tricoter les bretelles, le dos. Donc j'ai cousu des boutons, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai cousu donc des boutons, j'ai cousu, regardez, les côtés, ici aussi, et j'ai décoré avec de petits ballons. Donc ici les tricopines, si vous savez broder sur du jersey, vous pouvez broder un dessin, vous pouvez laisser sans rien, regardez, comme ceci, c'est très joli aussi. Je vous montre le dos, donc vous pouvez très bien le laisser comme ceci. Je crois que j'ai un contre-jour, les tricopines, bon. Donc, vous pouvez très bien laisser sans rien mettre. Si vous désirez, vous pouvez voilà, décorer avec des petites... vous pouvez faire des petites fleurs au crochet, des petites broderies. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit décor. Donc, normalement, c'est des petits ballons. Alors, vous prenez les couleurs de votre choix. Par contre, prenez une aiguille un peu fine. Prenez, par exemple, du 2,5. Et on va monter 3 mailles. Nous allons tricoter. J'ai ma laine qui me... Voilà. Voilà. Nous allons tricoter nos 3 mailles à l'endroit. Comme ceci. Donc, je tricote mes 3 mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons faire des augmentations. On va passer notre maille lisière. On va entourer autour de notre doigt comme ceci. Et on va passer la boucle sur notre aiguille. Nous allons tricoter une maille et on va refaire une augmentation comme ceci. On entoure autour du doigt et on fait passer sur notre aiguille. Et on tricote la dernière. Sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles. Nous avons 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Sur l'endroit, nous allons faire encore des augmentations. Donc, notre maille lisière, une augmentation. Nous allons tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit et nous allons faire une augmentation. Et on tricote la dernière maille. Maintenant, je tourne et je vais tricoter mes 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, ça commence un petit peu à se former. On tourne et on va tricoter. Donc on passe la maille lisière, on fait une augmentation, on va tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit et on va faire une augmentation. Et je tricote ma dernière maille. Donc ça, c'est mon dernier rang d'augmentation. Je tricote mes 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, nous sommes sur l'endroit, les tricopines, et nous allons faire nos diminutions. Notre maille lisière, je
vais récupérer ma maille qui s'en va. Voilà. Donc, on prend notre maille lisière et on va faire 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Donc, nous allons tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et une autre maille lisière. Maintenant, je tricote mes 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tourne et je vais faire donc ma maille lisière. Et là, regardez, je prends 2 mailles ensemble. Vous les prenez comme vous voulez, vos mailles ensemble. 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit et encore 2 mailles ensemble. Je tourne et je vais tricoter mes 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Je tourne et je vais faire donc ma première maille, 2 mailles ensemble, peu importe comment vous les prenez. Alors là, regardez, il nous reste 2 mailles, les tricopines. Je tricote mes 2 mailles. Je tourne, je passe ma maille lisière et ici je vais faire 2 mailles ensemble. Là je suis sur l'envers et je fais 2 mailles ensemble. Et nous avons terminé en ce qui concerne, voilà, et nous obtenons un espèce de petit triangle. Je vais tricoter ces 3 mailles comme ceci à l'endroit et maintenant je vais rabattre ces 3 mailles. Comme ceci, une, et je fais passer par-dessus et décidément, voilà. Donc, nous avons terminé. On peut couper notre bout de laine. Moi, je fais toujours passer mon bout de laine ici, regardez, dans ma petite boucle et je tire. Voilà, nous avons un espèce de ballon, on va dire. Et maintenant, les tricopines, nous allons passer à la couture. Alors, moi, les tricopines, je ne suis absolument pas douée en ce qui concerne les coutures comme ceci. Donc, vous pouvez les disposer comme vous voulez. Les disposer, regardez, comme ceci. Les disposer séparés. Celui-ci, moi, j'ai envie de le mettre un petit peu plus bas, comme ceci. Donc, vous faites comme bon vous semble. Donc, on le prend comme ceci sur l'endroit et on va venir coudre le contour de notre petit ballon. Donc moi les fils, hop, je les mets en dessous, comme ça on les voit pas. Je cache en dessous et je vais coudre tout autour, comme ceci. Alors des tricopines, si vous savez broder, donc vous pouvez directement broder ces petits ballons ou broder des fleurs sur le devant. Et on va venir piquer ici. Regardez. Donc, ça c'est mon fil que j'aurais dû, vous savez quoi, je vais le rentrer. J'aurais dû le couper
Donc, je vais le faire passer comme ceci. Pour le cacher comme ceci à l'intérieur, j'aurai juste après à le couper. Voilà. Je reprends mon bout de laine que j'avais laissé derrière. Bingo. Voilà. Et maintenant, regardez. Alors, je m'excuse auprès des professionnels de la broderie. Moi, je ne sais absolument pas. Donc, regardez comment j'ai fait. Donc, si vous avez d'autres méthodes, c'est encore mieux. Regardez, comme ceci, j'ai pris, je suis venue ici au bout et j'ai fait comme ceci. Regardez, je fais une tige. Regardez, là où j'ai piqué ici, dans la même lignée, regardez, je descends une, deux, au troisième maille et je reviens sortir dans le même trou ici. Comme ceci, regardez. Après, là où j'ai piqué, regardez ce que vous voyez. Là, d'ici, je compte 1, 2, 3 et je pique dans la troisième maille. Regardez, au cœur de la troisième maille, comme ceci, et je reviens là. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et je passe donc mon fil derrière. Je vais le passer 2-3 fois sans tirer les tricopines parce qu'il ne faut pas que ça tire. Donc, si vous savez faire des jolis points, n'hésitez pas. Décorer, moi je suis vraiment pas douée les tricopines. Voilà, j'ai pas pris de ciseaux. Je ferai ça après. Donc voilà, nous obtenons quelque chose comme ceci, les tricopines. Notre robe est terminée. Donc ça, ce sont des bouts de laine que je vais couper. Et voilà donc pour le devant de notre robe. Vous allez voir comme c'est très simple à tricoter. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cette petite robe, les tricopines. Elle est très jolie. Je pense que ça devrait convenir peut-être à un enfant de 1 an, peut-être pas plus. Voilà les tricopines, donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager mes vidéos les tricopines. Et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel. Voilà les tricopines, j'espère que vous apprécierez. Et je vous dis à très vite.